Chers amis, Shalom Vracha, Beshem Hashem Naaseh ve Natsliach. Nous sommes le mardi matin 18 juillet et le kaftet du mois de Tammuz. Nous rentrerons ce soir dans Rosh Chodesh Av, Mishinichnas Av, Mematim et Simcha. On en reparlera dans le shiur suivant. Nous avons un shiur acheté ce matin, Bezrat Hashem, par Nicole Cohen Attal, que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille, pour une grande refoua shlema. La réussite et l'opération qui doit se faire ce matin de son fils Marc Aaron ben Nicole Emma. שהקדוש יברך אותם בכל מכל כל, que le mérite de la Torah ייתן להם כל משאלות ליבן לעבודתו יתברך בכל מכל כל, ישועות ונכמות, ainsi que pour tous les malades d'Israël. Nous avons un shiur à commencer ensemble avec l'aide d'Hachem sur qui est ton patron. Alors c'est un shiur qui, à mon avis, lui aussi mériterait d'être particulièrement écouté au moins une fois par semaine. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un sujet qui, très souvent nous échappe. J'en parle dans pas mal de mes shiurim sur le fait de se poser la question « Qui est ton boss ?» Quand je dis « Qui est ton boss ?» ça veut dire « Qui est ton patron ?» Pour qui tu travailles? Comment tu penses que, dans ce monde, si tu adhères à un créateur qui t'a créé et que Be'ezrat Hashem, tu penses que tu sers Dieu dans ce monde, quels sont les critères qui vont t'amener, Bezrat Hashem, à réaliser que tout ce que tu le fais en l'honneur d'Hachem. Vous le savez tous, quand on fait une mitzvah, nous avons un nusach, c'est-à-dire une prière à faire, avant chacune des mitzvot que nous entamons. Nous disons « Leshem Yichud Kucha Berechu ». C'est au nom de l'union, de l'unification du nom divin que je vais accomplir telle et telle mitzvah. Ce qui fait que il est impératif, comme nous le demandent nos chachamim, Ve'yu kol ma'asecha leshem shamayim, que tout ce que tu feras soit toujours, Be'ezrat Hashem, leshem shamayim, au nom de Dieu, au nom d'Hachem, en son nom à lui. Si, dans le domaine psychologique, je commence à réaliser que mes pensées, mes paroles et mes actions doivent être faites uniquement leshem shamayim, c'est-à-dire en l'honneur de Dieu, cela vient automatiquement exclure mon existence personnelle, ma personnalité avec mes ambitions, ou mes retards, ou ma fainéantise, ou ma nervosité, ou toute chose qui pourrait, d'une certaine façon, être le moi que j'aimerais être, c'est-à-dire celui qui me faciliterait ce que je suis, sans effort, sans retenue. Le Créateur du monde va nous dire et nous demandera à la fin de notre vie des comptes, à savoir, j'ai tout fait pour toi, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Nous avons vu très souvent que des gens ont mis des tefilines, et puis au bout d'un moment, ils ont dit de toute façon à quoi ça sert? Ma vie n'a pas changé. On a vu des femmes prendre la tsniout, et puis se dire après quelque temps, je ne me reconnais plus, je suis pas bien dans ma vie, je suis pas bien dans ma peau. Et puis, depuis que j'ai fait tchouva, ou depuis que je me suis renforcé, eh bien, non seulement rien n'a changé en mieux, mais ça a même dégringolé sur certains points. Alors, bien sûr, on le sait tous, quand on fait tchouva, on paye les dettes du passé, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que l'épreuve, par excellence, de quelqu'un qui se rapproche de la Torah, c'est justement de ne pas avoir aucune autre raison que de faire tchouva. Si ce n'est que d'adhérer à Dieu. Et pourquoi Dieu fait ça? Normalement, tu faisais pas Shabbat, tu commences à devenir Shabbat, tu devrais gagner le loto. C'est exactement le contraire qui risque d'arriver. C'est-à-dire que non seulement tu ne gagneras pas le loto, mais tu risqueras même peut-être d'avoir un peu moins d'argent. Mais plus de qualité, c'est sûr. Pourquoi Dieu fait ça? Pour que notre teshuva démarre sur quelque chose de très important. Fais les mitzvot pour moi. C'est pas parce que tu as mis une tzedaka que tu devras attendre d'être riche. Ce n'est pas parce que tu as mis les tefilines que tu vas signer un nouveau contrat. Ce n'est pas parce que tu es parti étudier 1 heure de plus qu'il y aura un avantage quelconque. Et pourquoi pas? Réponse, parce que ton salaire t'est gardé pour le monde futur, mais surtout parce que le Créateur du monde veut que tu travailles leshem shamayim. Et c'est pour cela que le monde de la Torah aujourd'hui traîne la patte. Le monde de la Torah est dans le besoin. Le monde de la Torah n'apporte pas spécifiquement d'avantages. C'est pas parce que tu es religieux ou moins religieux que tu auras plus de mazal ou moins de mazal.
On voit des gens qui sont pas du tout pudiques, pas du tout religieux, qui mangent même pas cachère et qui vont très bien. Donc on a envie de se poser la question, qu'est-ce que ça rapporte, en plus ou en moins? Eh bien, ce silence, qui malheureusement, d'une certaine façon et heureusement de l'autre façon, va créer justement cette espèce de grand point d'interrogation, c'est pour qu'on se pose la question nous-mêmes pour qui on travaille. Parce qu'effectivement, si j'accepte l'idée de travailler pour moi, alors je veux mon salaire, car tout travail mérite salaire. Mais si je travaille pour toi, alors j'attends aucun salaire. Vous savez, quand les parents éduquent leurs enfants, payent les études, les soutiennent, qu'est-ce qu'ils attendent d'eux? Un remboursement? Non. Juste une chose, une reconnaissance. On fait tout par amour pour nos enfants. On veut leur bonheur. Je parle des parents normaux. Et là aussi, il faut poser la question, qu'il l'est vraiment. Ça, c'est encore un autre sujet. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend de nos enfants? Juste de la reconnaissance, un sourire, un remerciement. Ça veut dire que la seule chose que Dieu attend de tout ce qu'il nous a donné, c'est Modéani Lefanecha. Remercier Hachem. De boire un verre d'eau et de dire Sheakol Niabidvaro. La bénédiction avant et après. C'est de la reconnaissance. Par contre, quand nous allons faire quelque chose pour Dieu, eh bien, il faut que ce soit uniquement pour lui. Afin de pouvoir dire à Hachem que ce que nous faisons, non seulement nous n'attendons pas de salaire, mais on ne veut pas de salaire. Car notre salaire, c'est déjà de te servir. Quelle différence y aurait-il entre toutes ces connotations que je vous ai notées ici, pendant que je revenais de Marseille, et avant cela de Cannes, où j'ai passé des moments merveilleux avec des communautés et leurs rabbinim, que je salue du fond du cœur, les organisateurs et tous ceux qui ont participé, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Alors écoutez bien, je vous ai noté ici une espèce d'étude, donc cette nuit dans l'avion, que j'aimerais partager avec vous, qui dit comme ça. Si tu veux réussir ta vie et être meilleur chaque jour, tel que Hachem l'attend de toi, et non pas comment toi tu penses que ce serait mieux, car tu n'as pas toutes les données, alors pose-toi chaque matin la question fatidique et indispensable, pour qui tu travailles? Je sais que cette question-là plaît énormément à la Chassidoute et particulièrement à Ruben Haddad, mon ami de Marseille, avec qui je me suis entretenu justement sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que si tu te poses la question en disant que tout ton corps, tes pensées, tes paroles et tes actes appartiennent à Dieu, ce que tu y gagnes, c'est que de ton vivant comme de ta mort, tu es du côté de Dieu. Et il a toutes les clés. Comme Baba Saleh, comme le Rabbi, comme le Rav Ovadia, comme le Rav Shteman, comme le Rav Kanievski, tous les Gdolim. Tout ce qu'ils étaient était un Mishkan pour la Shrina. Comme l'a dit Rabbi Yehuda Hanassi, avant de mourir, il a montré ses 10 doigts à ses élèves. Il leur a dit, mon petit doigt n'a jamais fait un geste si ce n'était pas en l'honneur de Dieu. Rien de ce que j'ai mangé, rien de ce que j'ai dit, rien de ce que j'ai agi n'était pas en l'honneur de Dieu. Ce qui fait que quand il a quitté ce monde, il a rejoint Dieu. Il n'a pas rejoint les abîmes. Il a rejoint le Créateur du monde dans une éternité de joie. Parce qu'il a servi Hachem. Mais nous, à notre niveau, à nous, chers amis, posons-nous la question. Imaginons que ce matin, nous prenons tous la décision de travailler Hachem. Ça veut dire quoi? Qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais le faire pour Dieu. Eh bien, premier exemple, je prends l'homme pour la femme, mais l'exemple pourrait être très bien pris, la femme pour l'homme, car nous sommes tous assujettis à cette même réflexion. Comment tu te comportes chez toi à la maison? Comment tu parles avec ta femme? Si tu travailles pour Dieu, et si tu travailles pour toi, je vais te dire exactement la différence. Imagine que chez toi, avec ta femme, c'est rempli de situations des fois sympathiques et des fois pathétiques. Il y a des hauts et des bas. Et comme j'ai l'habitude de dire en plaisantant, laissons les bas pour les femmes. Quand ton rave, ou un très grand rave, est présent chez toi à la maison, et que ta femme te fait quelque chose qui d'ordinaire t'aurait mis vraiment en colère, à exploser, voire injurier, parce que c'est ce que tu te permets de faire. Tu ne te contrôles pas.
Est-ce que si ton Rav est présent, est-ce que tu le ferais? Non. Tu sais pourquoi? Faire bonne figure. On vient de la synagogue, on vient d'apprendre la Torah, donc il est évident que je ne vais pas montrer un côté négatif de ma personne. Je ne peux pas enseigner quelque chose et ne pas le vivre, ou je ne peux pas écouter quelque chose si c'est pour ne pas le vivre. La Torah, c'est une Torah de vie. Donc il faut que je le vive. Et vous regarderez que j'entends très souvent dans les couples des personnes, des conjoints de l'un comme de l'autre, qui disent je préfère inviter le Shabbat parce que quand on est en tête à tête, c'est un Shabbat d'enfer. On va s'injurier, se critiquer, se juger, et plus que ça. Quand il y a du monde, on a de la retenue. Alors imaginez maintenant le niveau qu'on pourrait tous atteindre si dans le travail que nous faisions, eh bien, tout ce que nous allons faire, c'est pour Hachem. C'est-à-dire que les mitzvot que je vais faire, c'est pour Hachem. Ce que je suis, c'est pour Hachem. Et cela signifie que je vis avec Hachem. Qu'Hachem est en moi. Qu'Hachem est avec moi. Et c'est marqué à plusieurs reprises dans la Torah. Vaïtalech Noach et Hachem. Noach marchait avec Dieu, mais à un degré supérieur. Vaïelech Avram milifne Hachem. Avram marchait devant Hachem. Vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'Avram prenait les devants de toutes ses décisions, à savoir si ce qu'il voulait lui était ce que voulait Dieu. Et si Dieu ne voulait pas, lui n'en voulait pas. Je ne vais pas ne pas manger cachère parce que j'aime pas ça. Je vais manger cachère parce que Dieu le veut. Et ce que lui veut et ce que moi je veux. Reprenons le cas de la femme et de son mari. Est-ce que Dieu veut qu'un homme crie sur sa femme ou qu'une femme crie sur son mari? Réponse de la Torah. Non. Est-ce que Dieu permet la colère? Réponse de la Torah. Non. Est-ce que Dieu permet les insultes, le nivoulpé? Réponse de la Torah. Non. Est-ce que Dieu permet qu'on se maudisse les uns les autres? Réponse de la Torah. Non. Est-ce que Dieu nous demande de nous juger favorablement? Oui. Est-ce que Dieu nous demande de tout faire pour arriver à la paix? Oui. Est-ce que Dieu nous demande le shalom bayit? Oui. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que si, tous les matins, je me pose la question, pour qui je travaille dans ce monde? À qui j'appartiens dans ma vie? Pas de façon religieuse, ou quand je suis à la synagogue, j'appartiens à Dieu, et dès que j'en sors, je m'appartiens à moi. Non. Partout où je suis, le Shulchan Aruch m'accompagne. Dans les lois de travail, de l'honnêteté, de la relation entre l'homme et son prochain. Ce qui fait que si je prends la décision de travailler pour Dieu, alors je n'ai plus aucune raison de me fâcher, de m'énerver, ou pire encore, de manquer de respect. Oufren, on avancera dans le cadre de l'étude. On a vu l'homme avec sa femme. Parlons des enfants en une phrase, parce que j'ai noté quand même pas mal de choses. Prenons l'éducation. Hier soir à Marseille, on a fait un dernier cours dans une très grande maison chez mon ami Fabrice et Anna, son épouse, et Karim, que Dieu les bénisse sur leur chemin. Et on a parlé d'éducation. Et j'aurais dit une phrase, parce qu'il voulait absolument aussi un cours sur l'éducation, chose aussi que j'ai préparée dans la liste des cours que je voudrais partager avec vous, de façon un peu plus moderne et différente des anciens cours. Mais très sincèrement, ton fils t'énerve, ta fille t'énerve, tu ne supportes pas, tu ne tolères pas, tu n'acceptes pas. Vous connaissez toutes ces phrases. Est-ce que d'arrêter son enfant parce que nous, ça nous dérange, est-ce que c'est valable? Réponse oui et non. Oui, parce qu'on vit en société, que tu dois aussi respecter ce que moi, les choses m'insupportent. Oui, mais est-ce que c'est une bonne éducation? C'est une bonne éducation de façon occasionnelle. Par exemple, la musique est trop forte, moi, ça me dérange. On vit en société, tu me respectes. Moi, là, ça me dérange. Oui, mais c'est occasionnel. Parce que quand est-ce que je commence à reprendre mon enfant? Et c'est ce que j'ai expliqué pour la question qui m'avait été posée. Eh bien, c'est très simple. Une bonne éducation, c'est comme le demande la Torah. Chanech atanahar alpi darko. Étudie l'enfant selon son chemin, pas le tien, le sien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sien. Alors quoi, il veut les boîtes de nuit, il veut plus étudier, et on va lui dire c'est ça, c'est bon? Il dit non. Ça veut dire, comme le dit le roi Salomon, Chanech tanahar alpi darko,
Éduque ton enfant sur le chemin qui est bon pour lui. Oh oh, ça change tout. Ce qui veut dire que si je dis à mon fils d'arrêter, c'est pas parce que moi ça va me déranger personnellement. M'en fous. Maximum, je rentre dans ma chambre, puis je m'occupe. Non. Je vais te demander d'arrêter parce que les conséquences de tes actes ne sont pas bons. Quand tu restes toute la journée avec ton portable pendant des heures et des heures, c'est pas bon pour toi. Ton esprit est passif. Ce que tu regardes n'est pas forcément cachère. C'est pour toi que je suis inquiet. Parce que moi, personnellement, un enfant qui est dans sa chambre, sur le portable toute la journée, à la limite, ça m'arrange. Parce que moi, je sais où il est. Ok ? Mais ce n'est pas bon pour lui parce qu'il est fainéant. Parce qu'il fait rien de sa vie. Parce que j'ai peur pour lui. Parce que j'ai besoin qu'il remonte la pente. J'ai besoin qu'il se construise. Le temps passe vite. Au moins, si tu regardes quelque chose, instruis-toi sur le domaine géographique, sur le domaine politique, que tu saches quelque chose. Au moins, instruis-toi, mais pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin. Quand je dis à mon enfant, le matin, parce qu'il ne s'est pas levé, pour aller à la prière, et que je lui hurle dessus, mais est-ce que Dieu, il te demande de faire ça? Non. Mais si tu viens le voir parce que c'est pas bon pour lui, il a arrêté trop de prières. Et donc, tu vas lui parler pour lui, puisque ce n'est pas pour toi. Donc, il n'y a plus d'émotion. Il y a de l'intellect. Dis-moi, tu ne trouves pas que tu auras trop le Sefer Torah, qu'est-ce que tu penses? Parce que d'un côté, je sais que tu as envie de te lever, peut-être que tu veux que je te réveille, peut-être que tu veux que je t'achète un réveil. Est-ce que ça te convient, toi, personnellement? Est-ce que tu es en phase de faiblesse en ce moment? Est-ce que c'est parce que c'est les vacances? Parce que tu es très fatigué? Il y a peut-être un truc que je ne sais pas. Tu viens lui poser des questions, tu ne viens pas l'accuser. Tu ne viens pas le descendre, parce qu'il va plus y aller par principe. Alors, puisque c'est comme ça, je n'irai plus du tout. Parce que l'enfant, lui, quand on s'adresse à lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on construise lui, mais il n'a pas envie d'aller à la synagogue parce que ça va te construire toi, parce que si ça te construit toi, t'as qu'à y aller tout seul à ta synagogue. Par contre, ce qu'on peut lui dire, c'est fais-le pour ta mère. Fais-le pour ton père. Sache que moi, ça me dérange quand je vois que le matin, tu ne te lèves pas, et que les heures passent, et que le mazal appartient à celui qui se lève tôt. Celui qui réveille la nature finit par être surnaturel dans son potentiel. Et c'est pour cela que quand on se pose les bonnes questions, eh bien on est agréable à la maison. Parce que si je travaille pour Dieu, imaginez qu'il y ait le Rabbi Lubavitch chez vous à la maison, lui-même, et que votre enfant dort dans la chambre. Est-ce que vous allez lui hurler dessus devant le Rabbi? Ah, mon fils, non, il est très fatigué, vous savez, il se repose encore, je vais bientôt le réveiller. Oh, Makara, pourquoi tu parles très bien? Eh bien, parce que j'ai honte, parce qu'il faut que je montre bonne figure. Parce que tu sais très bien que le Rabbi t'aurait jamais permis de parler très mal à ton fils, si ce n'est que de le secouer peut-être au moment opportun. Comme je le dis, une discussion demande 3 choses. Est-ce que c'est le bon moment? Quelle est ton intention? Et surtout, est-ce que tu trouves les mots, ce qu'on appelle le fond et la forme? Mais la reine, quand on se pose des bonnes questions, même au niveau de l'éducation, eh bien, on a le droit de dire, quand on parle bien, parce qu'on veut le bien de nos enfants, comme Dieu nous demande. Je vous ai donné un mashkon, c'est-à-dire une neshama, un enfant. Il y a 3 associés. Il y a Dieu, papa et maman. Donc toi, tu fais ce que tu as à faire. Et quand l'enfant ne se lève pas et que tu la réveilles avec amour et avec humour, et que tu lui parles à son cœur pendant un repas, quand vous êtes bien, alors tu peux dire à Dieu, Hachem, aide-moi à éduquer mon fils. Parle à son cœur toi aussi. Quand on avance, pourquoi et pour qui tu vas prier à la synagogue? Quand vous allez à la Beth Knesset, chers amis, vous-même, est-ce que vous y allez pour rencontrer vos copains parce que ça vous arrange? Ou parce que le bruit de la maison, avec les enfants qui hurlent, ça vous dérange? Est-ce que vous allez aller à la synagogue pour s'asseoir et discuter? Ou pour aller prier? Est-ce que Dieu veut qu'on parle dans sa synagogue? Non. Alors pourquoi tu parles? C'est que tu es venu pour toi. Si tu me dis j'ai pas le niveau, tu as raison. Mais c'est bizarre parce que j'ai remarqué que dans tous les procès, vous savez, le palais de justice, bizarre, hein? Mais quand on va pour être là-bas, personne ne parle. Et bizarrement, si quelqu'un parle, tu as le juge qui tape avec le marteau et il y a des huissiers qui vont sortir s'il ne veut pas cesser de parler. C'est fou. Comment d'un coup, même si on n'est pas prêt, on apprend à se taire. Et la reine, eh bien, quand tu vas à la Beth Knesset, avant d'y mettre les pieds, pose-toi juste cette question. Hachem, est-ce que je viens pour moi ou est-ce que je viens pour toi? Si je viens pour toi, c'est pour honorer ta gloire, pour prier vers toi, parce que je pense à toi. Comme le Dieu, le créateur du monde, à travers le prophète,
qu'est-ce que tu viens faire chez moi si c'était pour parler, si c'était pour me voler mon kavod? Dans quel but étudier la Torah? Et dans quelles intentions tu parles de Torah? T'as envie de briller? T'as envie de faire part de tes connaissances? T'as envie qu'on te respecte et qu'on t'embrasse les mains? Tu as envie de prendre l'argent des autres? Quel est le but de ton étude? Quelle est l'intention qui se cache en toi quand tu viens faire partager tes connaissances? Pose-toi bien la question. Est-ce que c'est le buzz que tu recherches? Est-ce que c'est de plaire à des gens? Est-ce que c'est ta façon à toi d'exister comme un médicament? Ou est-ce que tout simplement, dans ton cœur, ce que tu veux, c'est dire à tout le monde que Dieu existe, que sa Torah est vraie et qu'il n'y a pas une vie sans Torah? Parce que chaque âme juive est reliée à une des lettres de la Torah. Est-ce que tu veux leur faire partager le bonheur que toi tu vis? En l'honneur de Dieu. Pose-toi la question, même quand tu étudies la Torah, pourquoi tu étudies la Torah? Dans quel but? Un jour, il y a bien longtemps de cela, à la yeshiva est rentré un bachour, une personne. Et je posais la question, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il m'a dit qu'il était ingénieur. Très bien. C'est un jeune ingénieur, on avait plus de 20 ans tous, autant qu'on était. Et lui, il avait au moins 32 ans, à peu près. Et quand je lui ai dit, il m'a dit pour savoir. Alors je lui ai dit, ça veut dire quoi pour savoir? Il m'a dit, moi j'aime bien apprendre toutes les matières. Je lui ai dit, tu crois que la Torah est une matière? Il m'avait dit oui. Je lui ai dit, ok. Alors, Tokede chez l'Olishma, Balishma. Peut-être qu'en étudiant pas les Shem Shamaïm, tu finiras par étudier les Shem Shamaïm. Mais cet homme-là, il y a une chose qui était sûre, c'est qu'il ne travaillait que pour lui-même. 2 ans plus tard, il a quitté la yeshiva, il est retourné en France et il ne pratique pas la Torah. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait de lui son propre patron. Il a fait de lui son propre Dieu. Et c'est ce que la Torah nous dit. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. Pourquoi? Existe-t-il d'autres dieux que Dieu? Oui, celui que toi-même tu vas inventer. Vous savez, chers amis, il y a des gens qui ont créé Dieu. Et il y a un peuple qui reconnaît que Dieu les a créés. C'est Am Israël. Mais la reine, qui est Dieu? Celui qui voudra être à sa place. Si tu te vis comme une créature, alors tu comprends que tu es un créateur. Si tu te vis comme un créateur, alors qui sera la créature? Et la reine d'Isiata d'Ishmaïa, même dans l'étude, comme on l'avait avec Doeg Adomi, avec Korach, avec Datan et Aviram, pour qui se battait-il? Pour eux. D'où le nom Korach. Pourquoi est marqué Korach? Pour t'apprendre qu'il s'est battu pour lui et non pas en l'honneur de Dieu. Parce que s'il avait fait la volonté d'Hachem, il aurait respecté le Rav. Il aurait posé des questions. Vous savez, je fais une parenthèse qui me tient à cœur. Je suis très souvent choqué. Beaucoup moins aujourd'hui parce que je le vois de moins en moins. Mais quand le Rav d'une bête à Knesset dit quelque chose, et vous avez des gens dans le Tzibour comme ça, mais pas du tout, nous on ne faisait pas comme ça en Tunisie, en Algérie, en Maroc, mais pas du tout. Est-ce que Dieu te permet de faire ça en public devant le Rav? Parce que si ton Rav, tu estimes que tu n'es pas d'accord avec lui, que tu as quelque chose à rapporter avec des références, et non pas de « mais moi c'est comme ça que faisait mon père ». C'est bien, mais c'est pas référentiel. Tu te lèves de côté, tu viens le voir, et tu lui dis « Mechilak Vodarav, je suis venu étudier la Torah, j'ai écouté ce que vous aviez dit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi mon père, par exemple, il nous a fait différemment ?» Ça, c'est ce que dit la Torah. Mais que tu viens t'éclater et montrer avec une voix rock que toi, tu connais mieux que le Rav, c'est certain que tu ne travailles pas pour Dieu. Parce que Dieu jamais t'aurait permis de faire une chose pareille. C'est anti-Torah ce que tu viens de faire. Ne l'oublie pas. Oufren, je vous ai noté quelques exemples. Pour qui existes-tu? Pour qui existes-tu? C'est-à-dire que la question existentielle de notre existence à être vécue est vécue pour qui? Par exemple, les femmes qui divorcent souvent disent « Moi, je ne vis que pour mes enfants aujourd'hui ». Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'il y a mieux que de vivre pour ses enfants. Il y a de vivre pour soi-même, parce que moi, je travaille déjà pour Dieu. Tout simplement. Je pourrais faire un cours entier sur ce sujet-là, l'existence même de l'homme par rapport à Dieu. C'est pour ça qu'il y a marqué Panim el Panim. Quand Moshe parlait à Dieu, il lui parlait face à face. Si ça concerne que Moshe, alors pourquoi on nous en parlait à nous? La réponse, c'est qu'en réalité, on est tous en face de Dieu. La question, c'est est-ce que toi, tu vois Dieu sur ton chemin? Bechol derachecha dayu. On avance. Faire, alors écoutez bien cet enseignement parce qu'il vaut vraiment de l'or. Fais chaque jour au moins une chose pour Hachem uniquement.
dans lequel tu n'auras aucun intérêt, que pour toi, personnellement, tu n'aurais jamais fait, mais qui fait plaisir à Hachem, comme par exemple, on va donner des exemples. Donc vous avez compris ce que je viens de marquer, ce que j'ai voulu partager avec vous. On ne peut pas être peut-être à certains niveaux toute la journée, tout ce qu'on fait c'est pour Dieu. Pas possible. Des fois on a aussi des trucs personnels qu'on a envie de vivre, c'est évident. Mais que vous soyez un homme et une femme, que vous soyez juif ou pas, est-ce que chacun de nous pourrions faire une seule action, une seule, par jour, chaque jour, on lève les yeux vers le ciel, on dit à Dieu, regarde Hachem, tu vois ça, moi personnellement, ça me dit pas, j'ai pas envie, mais je vais le faire pour toi. Je vais le faire uniquement l'Echem Shamaï. Avant que je parte en France, une dame m'appelle au téléphone et me dit Rav Tuitou, je veux enlever mon kissouille, je ne me reconnais plus du tout dedans, je ne me supporte plus, je n'en peux plus. Et à ce moment-là, je lui dis waouh, Eze Yofi. Elle me dit vous me donnez la permission de l'enlever? Je lui dis non, madame, je ne peux pas vous donner une permission que le roi des rois n'a pas permis. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que grâce à votre phrase, le salaire de votre tête couverte vient d'augmenter au summum de son summum. Elle me dit quel rapport? Je lui dis je vais vous expliquer. Tant que quelque part vous vous y retrouviez un petit peu dedans et que vous étiez habitué, alors la mitzvah elle est belle, elle est incommensurable et elle couvrira des 2000 générations. Mais maintenant que vous me dites que vous n'en pouvez plus, c'est insupportable. Madame, si vous continuez à porter le kissou, ce sera uniquement l'honneur de Dieu, les Shem Shamaim. Elle m'a répondu, ah oui d'accord, comme ça je le garde, je le garde. Baruch Hashem. Au moins une action, une seule chose. Alors je vous ai noté dans l'avion, cette nuit, je vous ai noté une petite liste comme ça qui me venait à l'esprit. Comme dire par exemple, shalom à une personne qu'on n'a pas envie de dire shalom. On a de la rancœur, comme c'était le cours de ce matin. Alors, je ne vais pas lui dire shalom, moi personnellement, parce que je ne le supporte pas, je l'aime pas, il me saoule. Mais je vais dire shalom parce que Dieu veut le shalom entre nous. Ok. La pratique d'une mitzvah, qui me dérange, c'est d'Afka celle-là que je vais aller faire. Pourquoi? Parce que moi personnellement, je n'aurais pas fait. Mais étant donné que je vais chercher quelque chose que en l'honneur de Dieu, alors je vais la faire. Ce sera mon effort de la journée. Ou frère, étudier quelque chose. Au moins 2 halachot par jour. Ouais, mais moi ça me gonfle les halachot, machin, après il faut faire. C'est d'ailleurs, fais-le pour Dieu. Ou frère, ve'avta l'ereacha kamocha. La plus dure de toutes les mitzvot, aimer chaque juif. Mais pourquoi tu veux que je l'aime? J'ai pas de raison. Tu viens d'en avoir une, fais-le pour Dieu. Ne pas te fâcher ou insulter, comme d'habitude. Ce serait sympa qu'un homme il dise à sa femme, tu sais, là j'aimerais vraiment t'insulter après ce que tu viens de dire, mais qu'est-ce que je peux y faire si Dieu ne me le permet pas? Donc, on va garder le sourire. Accueillir celui qui te dérange chez toi. La fameuse belle-mère dont on fait tellement de sketchs. Ah, ça ne dérange pas que mes parents viennent manger Shabbat. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils ne viennent pas, et c'est justement cette mitzvah que je vais prendre. Parce que moi, personnellement, je ne l'aurais pas prise. Mais je veux dire à Dieu qu'en son honneur à lui, je vais les accueillir de tout mon cœur. Même s'ils vont me piquer, je resterai transparent. Waouh! Faire les bénédictions. Ça fatigue beaucoup de gens traditionnalistes de dire à chaque fois des bénédictions. C'est là que tout intervient. Tu prends ta nourriture, ton pain au chocolat, ce que tu veux manger. Et toi, personnellement, ça ne te dérangerait pas de le manger sans bénédiction. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Et tu dis à Hachem, Hachem, cette bracha, je dois la faire pour toi. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam borei minei mezonot. C'est pour toi. C'est tellement simple. Le soir avant de dormir, Rabbi Nachman dit, c'est vrai qu'on doit faire un récapitulatif de chaque journée qui est passée parce qu'elle ne reviendra plus. Est-ce que j'aurais été le soleil de cette journée alors qu'il faisait gris dehors ou dans mon cœur? Mais Rabbi Nachman dit, avant de dormir, rappelle-toi d'une superbe action que tu as fait dans la vie. Et sachez qu'il n'y a pas de plus belle action au monde à faire que de faire quelque chose dans lequel je n'avais aucun intérêt, si ce n'est que de donner le sourire à Dieu. On l'aime tous au fond de nous, mais qu'est-ce qu'on fait pour lui? Pour lui, dans lequel on n'aurait, nous, aucun intérêt. Tout comme lui nous a donné l'exemple quand il nous a créés. Il est Dieu, il n'a pas besoin de nous. Mais il l'a fait pour nous. Pour qu'on apprenne à exister, à aimer, à vivre.
pour l'éternité avec la résurrection des morts par la suite. Oh, on a parlé du kisouille. Pardonner. Il y a des gens, on n'a pas envie de les pardonner. Non, tu ne mérites pas le pardon. T'es pourri, t'es relou, je t'aime pas. Dégage. Moi, personnellement, je te pardonne pas. Mais que puis-je y faire? Je vais te pardonner parce que Dieu me le demande. Je vais être au-dessus du problème. Ou frère, mettre cette filine. Il y a des gens qui me disent à quoi ça sert de les mettre. Cherche pas à savoir. Ça fait plaisir à Dieu, on va le faire. Même si on sera le seul bénéficiaire quelque part. Shabbat, c'est long, surtout en France. L'été, c'est dur. T'as pas envie. C'est long. Alors au moment où tu soupiras en disant qu'est-ce que je m'ennuie, c'est compliqué, tu regardes le ciel et tu dis, tu vois Hachem, je pourrais être Mechalel Shabbat, mais pour toi je vais continuer à être Shomer Shabbat. Et c'est pareil pour une Shomer Nigia. C'est une chose que Dieu déteste le plus au monde, c'est la débauche. Il n'y a pas de copine chez nous. Tu n'as pas le droit de toucher la main d'une femme. Tu n'as pas le droit de la toucher avant le mariage. Tu n'as pas le droit de tomber. Alors des fois, quand tu ne peux plus tenir, parce que tu ne suis pas les règles de la Torah, alors lève les yeux vers le ciel et tu dis Hachem, tu vois Hachem, j'aurais pu fauter, mais je ne fauterai pas. J'aurais pu, mais je ne le ferai pas. Pas parce que j'en ai pas envie, mais pour toi. Comme l'a dit Yosef Hatzadik, quand il était avec la femme de Poutifera dans la chambre, il lui a dit, comment puis-je fauter devant Dieu? Je ne peux pas le décevoir, Hachem. J'ai pas envie de le décevoir. Oufren, donne-toi le luxe de dire à Hachem, qui fait tout pour toi chaque jour, aujourd'hui, j'ai fait cette chose-là que pour toi. Leshem Yahoud Kucha Berichu, en ton nom et en ton honneur. Je vous affirme, chers amis, ça paraît dur, ça paraît beaucoup. Alors peut-être qu'on n'a pas tous le niveau de faire 24 heures sur 24. Peut-être qu'on n'a pas le niveau de faire 20 heures sur 24. Même pas peut-être 10 heures. Peut-être même pas 1 heure. Peut-être même pas 1 minute sur 24 heures. Mais peut-être qu'une seule chose. Juste un moment où je vais faire quelque chose pour Dieu. Quelque chose que moi je n'aurais pas fait pour moi. Pour toi, Hachem. Vous lui faites un cœur. Comme je vous l'ai dit, le cœur, c'est les 2 oreilles. Je vais être à l'écoute. Non pas de mon écoute, mais je voudrais écouter ce que Dieu voudrait lui. Vaishma Yitro. Si Yitro a eu le don de la Torah sur son nom à lui, c'est parce qu'il a amené ses 2 oreilles à écouter ce que voulait Dieu pour le faire. Non pas simplement pour dire Dieu, donne-moi à manger, donne-moi la santé, donne-moi. C'est vrai qu'on a besoin d'éléments et que tout est entre ses mains. Mais cela ne nous empêche absolument pas de lui donner aussi à lui une chose. C'est que ce que l'on va faire, ce sera que pour lui. Que le mérite de cette étude vous apporte tous les bonheurs du monde à vous tous, que vous soyez bénis sur tous vos chemins, Bezrat Hashem Itbarach, et surtout pour celui qui a acheté ce shiur aujourd'hui, Sarefouach Shlema, de Marc Aaron Ben Nicole Emma, que de bonnes nouvelles. Et j'ai encore 2 shiurim à faire. Dans quelques instants, encore un nouveau shiur très sympathique. On verra sur quoi je vais parler, Bezrat Hashem. En tout cas, c'est prévu. Donc je vous dis à tout de suite. Kol Tuv et Litraot.